Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui, on va se poser et parler un peu Altcoin Season. Car oui, mes amis, sachant que ce marché haussier prendra fin dans plus ou moins 7 mois, on sent beaucoup de doutes dans la communauté crypto. Certains pensent même que ce bull run sera entièrement capté par le Bitcoin, laissant les altcoins sur le banc de touche. Pour ma part, je reste extrêmement confiant. De plus, nous commençons à voir apparaître des signaux encourageants, à la fois sur les graphiques et du côté des données on-chain. Alors, avant de tirer des conclusions trop hâtives, je vous propose qu'on analyse tout cela ensemble, calmement, graphiques et données à la pluie. N'oubliez pas que tout ce que vous verrez et entendrez dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite fortement à lire le disclaimer dans la description ou en fin de vidéo. Sur ce, fini l'intro, let's go! Et comme une fois n'est pas coutume, on commence bien sûr par le Fear and Greed qui gagne de plus en plus du terrain. Nous voilà rendus à 71. Pareil pour la crypto, nous sommes à 74. Donc voilà, on voit très bien que depuis le début du mois d'avril, les cryptos ne cessent d'enchaîner. Que ce soit les alts ou le BTC, c'est du pareil au même. On va passer directement, bien sûr, sur le RSI Heatmap. C'est un indicateur que je vous présente assez souvent. Et si vous vous souvenez, on était littéralement en weekly. Ici, je suis en weekly. On était dans le week ou l'oversold pour la plupart des cryptos. Aujourd'hui, on peut voir que allez, de 60 à 70% des cryptos sont carrément dans le neutral. Et si je passe en 24 heures, là, on peut voir qu'il n'y a quasi plus rien par du Mellenia. Qu'est-ce que nous avons? Du Layer, voilà, Hyper. Je ne sais même pas c'est quoi ces cryptos, mais il n'y a plus que quelques cryptos qui sont dans le week, voire dans l'oversold. Regardez, nous avons déjà des cryptos qui ont atteint le surachat. C'est la première fois qu'on revoit ça depuis au moins la mi-décembre. Donc voilà, on va passer directement sur un article qui résume très bien la situation. Plusieurs altcoins sont en train de connaître des rallyes à 2 ou 3 chiffres. Nous l'avons vu encore mi-semaine avec les mêmes coins qui repartent fortement à la hausse. L'expansion de la masse monétaire américaine et des données de l'indice du Total 3 indiquent que les premiers stades d'une alt saison sont bien présents. Le market cap des altcoins hors Ether a progressé de 126 milliards de dollars au deuxième trimestre, suscitant l'enthousiasme des analystes qui attendaient avec impatience une nouvelle saison des alts. Une augmentation du total 3 par rapport à la masse monétaire. Donc ici, en fait, ils prennent le total 3 contre la masse monétaire. Suggère que les altcoins gagnent en valeur par rapport à la liquidité totale de l'économie américaine, reflétant l'intérêt accru des investisseurs et l'afflux de capitaux vers les altcoins. Les altcoins ont rebondi après le nouveau test de cassure contre la masse monétaire américaine et peuvent réaliser l'une de leurs courses les plus puissantes depuis 2017. Un analyste met en évidence une figure hebdomadaire inversée en tête-épaule sur le graphique du Total 3, comparant 2021 et 2025. Le graphique reflète la saison 2021 des altcoins, lorsque les principaux altcoins ont bondi de 174% contre 20% pour le BTC lors de la dernière étape. Et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et oui, tous ceux qui sont investis sur les Alpes, voilà, vous aurez votre moment, mais en fin de course. C'est toujours comme ça. Là, vous le savez, aujourd'hui, je vous ai déjà présenté ce graphique que tout le monde a déjà vu. La liquidité arrive sur Bitcoin, ça passe directement sur les Alpes, que ce soit par Ether ou par Solana. Mais voilà, la liquidité se déverse comme ça. À chaque fois, je le dis. Mais pour les Alpes, oui, nous avons eu quelques passages d'Alcon Season qui ont été très explosifs, mais surtout très courts. Là, vous allez avoir le temps pendant 3 4 mois, gros maximum, pour prendre vos bénéfices durant la prochaine montée, car pour moi, ce sera la dernière. Là, on arrive vraiment à la fin du marché haussier. Voilà, fin d'année, je pense qu'il sera grand temps, et je pense que même avant la fin d'année, il sera grand temps de sortir petit à petit du marché, pour ne pas dire de vous faire piéger à la fin. Et à contrario, nous avons les analystes plus prudents, voire plus pessimistes. On doit quand même prendre leur point de vue en compte. L'analyste technique CryptoScient explique que la récente hausse de la capitalisation boursière des altcoins ne reflète pas encore un changement de tendance haussière sur une période plus longue. Étant donné que le BTC et le Total sont tous les deux proches de la zone de résistance et que le Total 2 a encore de la marche, je suis enclin à croire que nous distribuons. Quand il parle de distribuer, il parle que nous sommes encore dans la vente. Une rupture significative de la tendance dominante du Bitcoin était essentielle pour que les altcoins connaissent une hausse significative. Le graphique 6 juin révèle que la dominance du Bitcoin dépasse les 60%, la tendance haussière hebdomadaire restant intacte.
Et justement, nous l'avons vu la semaine passée, je vous avais dit, tant qu'on ne cassait, pour moi, voilà, on pourra encore avoir des rebonds et pourquoi pas aller jouer, comme vous le voyez ici, le très peu de volume, on va le voir plus tard dans les graphiques. Mais bon, c'est tout à fait possible d'aller encore aller chercher un peu plus haut avant vraiment de casser. Là, nous sommes bien partis, vous le voyez, ça corrige, mais bon, voilà, autant rester prudent. Voilà pourquoi moi j'ai plutôt opté pour un DCA qui va prendre fin là, la semaine prochaine, c'est fini, mon DCA est fini, ça fera plus d'un mois de DCA. Je pense que c'était une des meilleures solutions à faire. On a commencé vraiment quand tout le monde était dans le panic sell et je le finis quand nous revenons dans le grid. Donc, question timing, pour moi, c'était parfait. Selon l'analyste, une baisse en dessous du niveau des 60%, suivie d'un nouveau test de la zone de support entre les 56 et les 58%, pourrait servir de catalyseur initial à l'émergence d'une saison altcoin à part entière. Donc, il ne s'agira pas d'une petite altcoin de 3 à 4 semaines, mais là, on parle bien de 2 à 3 mois. Pourquoi pas les plus optimistes parlent de janvier, voire février 2026. Moi, je reste toujours sur mon plan. Fin d'année, peu importe, mais déjà avant la fin d'année, pour moi, dès qu'on va repartir à la hausse, je commencerai à liquider mon wallet. Peut-être 2% par jour, voire 3% par jour, je ne sais pas encore, comme je vous l'ai dit. Tout dépendra de l'euphorie et du stade où nous sommes à ce moment-là. Les volumes d'échanges au coton des altcoins restent faibles, s'établissant en moyenne à 3 voire 5 milliards de dollars par jour, contre les 8 à 12 milliards de dollars par jour au quatrième trimestre 2024. Cela indique que les altcoins en sont au premier stade d'une reprise. Malgré cette baisse des volumes, les observateurs du marché y voient le signe avant-coureur d'une croissance significative, suggérant que les altcoins n'ont pas encore atteint leur apogée. Sur ce, ladies and gentlemen, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Où vous en êtes dans ce marché haussier? Est-ce que vous êtes arrivé à la moitié? Est-ce que vous êtes là depuis le début? Est-ce que vous rejoignez aujourd'hui la crypto? D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Sur ce, on enchaîne avec la dernière info qui est pour moi extrêmement bullish. C'est la pénurie de Bitcoin qui renforce la confiance dans l'objectif des 200K pour 2025. Nous savons que les mineurs produiront 165 000 BTC cette année. Les sociétés cotées en bourse ont déjà acheté davantage. Les ETF génèrent 6 milliards de dollars d'entrée de capitaux. Nous pensons que les gouvernements vont investir. Nous observons une différence structurelle entre l'offre et la demande. À chaque fois qu'on arrive à ce stade, que vous avez un choc dans le supply, donc trop de demandes mais plus assez de BTC, généralement c'est là que le BTC prend son envol. Donc, vous le voyez bien, tout comme moi, les données on-chain ou les données graphiques pointent toutes dans la même direction. Après, je peux comprendre les personnes qui perdent espoir après toutes les claques que nous avons prises lors de ce marché haussier. Mais je vous rappelle juste une chose, à l'ancien marché haussier, nous étions en plein Covid. Souvenez-vous qu'à l'époque, les médias nous bassinaient avec la même chose, on n'allait plus sortir de chez nous, on allait tous mourir, c'était la fin du monde. Et nous avons assisté à un marché haussier qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, on est là à chipoter avec des droits de douane, une guerre commerciale et qui est en train de se régler. D'ailleurs, on a eu des très bonnes nouvelles les semaines précédentes. Et sur ce, j'en profite pour clôturer avec la dernière bonne news, le président Trump qui va enfin rencontrer le président chinois pour discuter des taxes douanières. Vous savez aujourd'hui qu'ils ont mis une pause de... Ils ont réduit méchamment leurs taxes qu'ils appliquaient l'un sur l'autre. Je pense que nous allons tout simplement assister à un accord commercial. On va dire que c'est la dernière goutte qui pourrait faire déborder le vase. Sur ce, on en a fini avec les infos. On va passer directement sur l'analyse graphique. On commence avec le VIX. Pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, il s'agit de l'indice de volatilité sur les S&P 500, donc le marché traditionnel. En gros, c'est l'indice de peur. Et il vient de nous enregistrer un nouveau record de volatilité. On n'avait jamais vu auparavant, après un tel pump, avoir une correction aussi brutale et aussi vite. On peut voir que le 4 avril, nous étions le 4 avril quand Trump nous a dévoilé les nouvelles taxes douanières et aujourd'hui nous sommes le 14 mai et nous sommes passés de 60 à 17. C'est juste incroyable la volatilité que nous avons sur les marchés et si on regarde sur le S&P, on avait vu il y a quelques semaines, on avait deux gaps haussiers qu'on est venu combler, que ce soit sur le S&P ou le Nasdaq. Mais regardez la volatilité. À chaque fois, on fait des V-bottom avec une méchante bougie de retournement. C'est pareil ici, c'est pareil ici. Donc, vous voyez qu'on assiste vraiment à un marché qui est super volatile.
Là-dessus, on va passer le dollar, car le dollar est en train de rebondir. Est-ce que ça doit inquiéter? Pour moi, non, car vous savez, après une chute de presque 11%, vous imaginez sur le dollar, c'est tout à fait normal que nous ayons un rebond. Hop, on va revenir ici. Voilà, comme vous le voyez, on va juste bien aligner ça. Voilà, nous sommes sur un gros support. On rebondit sur le support. Voilà, je pense que par la suite, surtout qu'aujourd'hui, les États-Unis ne veulent plus du dollar comme monnaie mondiale, monnaie d'échange mondiale. Donc, je pense que pour moi, on va dévisser et on va aller rechercher l'autre support que nous avons ici aux alentours des 95 dollars. Là-dessus, à court terme, bien sûr, l'euro est en train de corriger. Voilà, voilà. Hop. Et il corrige juste sur ce support. On pourrait venir toucher ce support et rebondir ensuite. Après, je ne vous dis pas que l'euro va aller to the moon, mais en tout cas, vous savez que, bien sûr, quand le dollar plonge, nous avons les autres devises qui prennent de la force. Car c'est toujours, pour l'instant, ça ne sera plus comme ça dans quelques années, mais aujourd'hui, c'est toujours le dollar contre un autre panier de devises. Donc, si vous avez le dollar qui dévisse d'un côté, ben, les autres devises vont prendre de la force. On va passer, qu'est-ce qu'on va passer? Ben, ici, on en a fini. On va juste revenir sur les obligations à 2 ans. Oh là là. Hop. Voilà. On peut voir que nous sommes toujours dans ce canal. Et la bonne news, on a eu notre premier croisement bearish ici. Et on vient de faire notre deuxième croisement. Donc, le premier croisement, c'était ma MA50 qui passait sous ma MA100 que vous voyez en bleu. Et, on va grandir. Voilà. Et le deuxième croisement bearish que vous avez, c'est ma MA100 qui passe sous ma MA200. Et ensuite, on va voir les moyennes mobiles qui vont s'aligner à la baisse et le cours qui va taper comme ça dans ces moyennes mobiles. Donc voilà, aujourd'hui, l'inflation, surtout que la semaine passée, on a encore eu des excellents chiffres. Tous les chiffres qui sont sortis étaient en dessous des attentes. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est juste un peu de temps, le temps que tous les accords se goupillent. On passe directement sur la Bitcoin dominance. Nous sommes toujours en divergence baissière. Vous voyez que le RSI plonge et que le cours monte. Nous avons eu notre première bougie d'espoir. Ben là, ça a l'air de rebondir. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'article, tant qu'on ne casse pas cette longue trend, on va passer... Non, nous sommes déjà en weekly. Voilà. Vous voyez que cette trend, on la tient depuis le 17 avril 2023. Ça fait 2 ans que nous sommes sur cette trend haussière. On n'a toujours pas de renversement de moyenne mobile. OK? Donc ça sera toujours à surveiller dans les semaines à venir. On va passer aussi sur l'éther dominance. Car l'éther dominance, je ne la passe jamais, mais regardez cette bougie de retournement que nous avons sur l'éther contre le Bitcoin. C'est exactement ce que nous avons eu au mois d'avril 2020, à l'ancien bull. Voilà, on avait plongé, on a fait une bougie de renversement, une bougie corrective et boum, c'est parti direct. Nous avons l'air de garder la même structure et de plus, comme vous pouvez le voir, nous sommes venus chasser à, à rien du tout, peut-être à 1% en dessous du plus bas de 2019. Voilà pourquoi, à un moment donné, les gens qui avaient investi dans les terres se retrouvaient avec des prix de 2018. Donc, tous ceux qui avaient conservé leur Ether depuis 2018 sont toujours en break-even aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont légèrement positifs. Et quand on avait atteint ici le plus bas au mois d'avril, voilà, ils étaient en break-even depuis 2018. Sur ce, on va passer sur le Total 3 car c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, je suis sur le Total 3 et j'ai retiré tous les stablecoins, ok, pour avoir que la crypto. Et ce qu'on peut remarquer aussi sur le Total 3, c'est qu'à chaque fois, il corrige fortement, il nous fait un triangle ascendant et boum, ça explose. On n'a pas encore la base de notre triangle, ok? Faire gros, on pourrait venir comme ça et avec le cours, venir taper ici, que le prix comprime et boum, ça explose comme nous avons eu ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que regardez, on vient d'avoir notre croisement bullish, donc ma MA100 qui vient de repasser au-dessus de ma MA200. Et c'est le même, hop, voilà. Et c'est la même structure qu'on va avoir avec notre moyenne mobile qui s'aligne à la hausse et le cours qui vient taper dedans et aller to the moon. Enfin, c'est ce qu'on espère, ladies and gentlemen, mais vous voyez que c'est bien parti. Et quand on regarde
le Total 3 depuis octobre 2023. Regardez la hausse. Oui, on a eu des méchantes corrections entre eux, mais on a eu pas mal de belles opportunités, que ce soit sur les mêmes coins, que ce soit au début 2023, quand Akash Network, Render et toutes les autres cryptos, le Tao qui avait explosé, on avait été chercher des x20, des x25. C'est clair qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on peut aller chercher des x20, x30, x40 sur nos cryptos. Je n'en sais rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout dépendra de l'euphorie, tout dépendra de la masse de retail qui va débarquer quand on va atteindre les 150, voire les 200 cas sur le BTC. J'ai hâte d'être à ce moment-là, tout autant que vous, je pense. On passe directement sur le... Ah non, j'avais pas fini ici. Donc pour moi, voilà, on pourrait encore venir retester cette grosse trend que vous voyez ici en support, comprimer là-dedans et ensuite péter ça à la hausse. On va passer sur le Total 3, mais cette fois contre le BTC. Donc c'est pareil, vous avez le Total 3 en excluant tous les stablecoins contre le BTC. On avait vu ça il y a quelques semaines maintenant, voir s'il n'y a pas un mois ou deux. Et déjà à l'époque, je vous avais tracé ça à l'arrache. Et regardez, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Pour moi, je vous avais dit qu'on avait fait un point bas ici au mois de février. On avait un deuxième point bas. Pourquoi pas le tenir et tracer notre triangle? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, tout ça, je vais hop, le retirer. Regardez, nous sommes toujours en dessous de cette peine baissière. On mèche dedans, mais pour l'instant, nous n'avons aucune cassure. Et vous pouvez voir aussi que nous sommes sous une grosse résistance. Vous voyez, c'est le début de la boxe. On est venu toucher une fois le support, deux fois, trois fois, quatre fois avant de passer en dessous. On est venu le retester encore une fois au mois de décembre. On repasse une nouvelle fois en dessous. Voilà, vous le voyez ici, il s'agit d'une grosse résistance à passer et je pense que quand on va revenir dans la box, ça sera déjà dans un premier temps pour aller rechercher, comme vous le savez, le haut de box. Rien que cette petite amplitude-là, vous imaginez même pas la réaction sur les altes. Donc voilà, encore un peu de patience, je sais, je répète ça souvent, mais bon, 4 ans, c'est long, les amis. Et regardez ici, lorsque nous avons eu notre cascade de mars, là, on avait bien eu un sell in May. Regardez, au mois de mars, les gens ont commencé à vendre et tout l'été, ça a été pourri. Voilà, aujourd'hui, on approche une nouvelle fois de cet été. En tout cas, nous n'avons eu aucun signe de vente à partir du mois de mars. Comme vous le voyez ici, on est dans un genre de statu quo depuis le mois de mars. Nous n'avons sûrement pas eu cette décharge. Voilà pourquoi le sell in May cette année-ci, c'était vraiment de la vaste blague. Et tous ceux qui ont, car il y en a beaucoup qui ont posté des vidéos genre sell in May, je vends quelques cryptos, je prends des profits et tout ça, tout ça. Je pense qu'il vaut bien le regretter d'ici un mois ou deux. On passe directement sur le BTC. On va juste regarder sur les futurs, car on avait quelques gaps sur les futurs. Je vais regarder juste s'ils ont été comblés. Hop. La meilleure façon pour vous voir s'il y a des gaps, je sais que c'est chiant, mais c'est de passer en 4 heures. Alors, en 4 heures, vous avez tous vos gaps. Et oui, le dernier gap que nous avons eu ici au mois de mai, ben, regardez, il a été comblé. Donc voilà, aucune inquiétude là-dessus. Du coup, je repasse sur le BTC. Le BTC, on va repasser en 3D. Voilà. Pour moi, le BTC, c'est juste magnifique. Regardez, depuis les 74 000 $, on a été chercher 42% de hausse et nous revoilà sur le top. Je ne sais pas si en daily je l'ai mis. Oui, voilà. Regardez, voilà. On a juste notre trend d'ici à franchir. Comme vous le devinez, c'est une grosse résistance. Ok, on la travaille depuis 2024. Nous sommes venus au contact une fois, deux fois, trois fois. On se représente une quatrième fois. Et n'oubliez pas, quand on titille autant de fois, que ce soit un support ou une résistance, en général, c'est pour la franchir. On passe directement sur l'Ether. L'Ether, juste magnifique l'Ether. Pour les plus anciens, je vous avais dit, ici, on pourra avoir une cassure comme ici et tout de suite réintégrer. Et c'est pire que réintégrer. On a été carrément chercher la moitié de la figure. Regardez, hop, ici, vous avez un énorme support. Vous voyez, ça fait support ici. Support qu'on a cassé. On est venu retester. On a le passé. On est encore revenu retester une fois. On repasse une fois dessous. Et on se représente une nouvelle fois à ce support. C'est exactement la même musique quand on revient généralement dans une figure, que ce soit un rectangle, un triangle ou quoi que ce soit, c'est pour aller chercher la borne supérieure. Donc voilà, un Ether déjà 3565 $, ça ferait extrêmement plaisir. Et je pense qu'à ce stade, voilà, il nous faudra
très peu pour aller briser enfin cet ATH sur Ether, car les gens, le marché haussier ont été dégoûtés de l'Ether. Quand on voit les perfs de Solana, de SUI, de SEI, de plein d'autres cryptos, et qu'on voit l'Ether, la deuxième crypto du marché, galérer comme ça, voilà, ça en a dégoûté plus d'un. Beaucoup ont quitté l'Ether pour aller se réfugier sur le sol, le SUI, à voir s'ils ont fait le bon pari, tout ça. Nous aurons toutes les réponses dans 7 à 8 mois maximum. On arrive au bout de nos peines, ladies and gentlemen. On passe directement sur le Solana. Regardez le Solana, magnifique. Depuis son point bas, il a été nous taper un 100%, x2 sur le Solana. Si après ça, on vient me dire que nous sommes marché baissier ou que les altes ne performent pas, ben, je suis désolé, allez chercher un actif où vous allez faire un x2 sur un peu plus d'un mois. À part la crypto ou les startups en tradi, je ne vois pas quel autre actif pourrait vous donner ça en si peu de temps. On passe directement sur le SUI, et le SUI aussi, regardez, c'est juste magnifique. Le SUI, on avait fait un point bas en juillet. Regardez, on a pris 800%. Aujourd'hui, nous sommes à 900%, un x10 sur le SUI. Donc, vous voyez très bien que nous sommes déjà pas mal avancés. Et on va reprendre en weekly. Une crypto, bien sûr, que tous les gens qui sont investis ici, à part ceux qui avaient leur token bloqué, ne sont plus avec des profits aussi importants. Beaucoup ont vendu ici, ici. Mais si on regarde juste la perf du token, nous sommes à 3400%. C'est du plus du x30, ça, les amis. Donc, vous voyez que les cryptos ont pas mal performé. Pareil, si je prends le sol, regardez le sol. On va reprendre ici. Voilà, nous sommes ici depuis le début du marché. Sur le sol, on a été chercher au max à 3600%. Donc, vous voyez que pas mal de perfs ont été déjà faites, mais nous sommes toujours en dessous des ATH. Que ce soit sur l'Ether, le Sol, Avax, toutes les anciennes cryptos qui performent bien lors de ce bull, car il y a beaucoup d'anciennes cryptos qui ne sont même pas revenus à un quart de leur ATH. Donc voilà, pour moi, c'est de très bon augure, ladies and gentlemen. Sur ce, mes amis, je pense que nous avons fait le tour sur la question, est-ce que nous allons avoir une altcoin saison de malade en fin de marché haussier? Faites-moi part de vos ressentis dans les commentaires. Vous savez, ça m'intéresse énormément. J'aimerais vraiment voir où se situe ma commu. Aujourd'hui, vous êtes entre 100 et 150 à suivre régulièrement mes vidéos. Donc voilà, ça me ferait plaisir d'avoir une réaction de votre part. N'oubliez pas, ce qui est super important, ce qui prend 2 secondes et qui m'aide énormément, c'est le petit pouce. Si vous avez aimé le contenu, bien sûr. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve début de semaine. Bye bye.